comme ça qui est monumental. On se doute que les techniques sont particulières, mais c'est quoi les spécificités, les caractéristiques, ce qui fait que ce chantier est unique sur les silos de la Cavaque des Sables d'Olonne? C'est la localisation. Le fait que justement ce soit en plein dans un espace d'une ville-port. Nous on travaille avec mon collègue Eric Oxandabourou, on travaille sur les villes-ports et travailler un peu sans prétention sur la régénération des espaces ports. Et ici ça semblait être l'exemple idéal où on a un port vivant avec des gens qui travaillent et en même temps en face des gens qui habitent depuis toujours, qui étaient très souvent des anciens quartiers de travailleurs, la conserverie par exemple à la Chaume, ou, voilà, et ces habitations-là, et qui sont aujourd'hui en train d'évoluer aussi un petit peu. Donc on essaie d'améliorer le paysage tout en conservant et en transmettant une part d'histoire aussi. Voilà, ça c'est vraiment le but, la direction artistique de notre travail. Mais c'est possible de peindre, d'avoir des nacelles et en même temps de livrer des céréales, de débarquer du poisson, ça fonctionne au quotidien? Ça s'appelle de l'organisation et effectivement je pense que ici au Sable les gens sont très organisés, il y a beaucoup de choses qui distribuent, c'est tout le temps comme ça sur les ports et je pense que ça a toujours été comme ça. C'est pareil chez nous à Bayonne, il y a tout le monde se croise. Et tout le monde travaille en bonne intelligence la plupart du temps. Après, il y a toujours des petits détails, bien évidemment, mais les gens sont habitués à travailler ensemble de quelques horizons différents. Alors sur un port, on discute de tout, on boit un coup. Vous avez eu l'occasion de discuter un peu avec les marins? Discuter ou de boire des coups? Les deux, mon capitaine. De discuter un peu avec eux, voir comment ils percevaient votre travail? En réalité, ce que j'ai trouvé frappant, et c'est pas du tout pour faire genre, mais on a trouvé des gens excessivement sympathiques ici, que ce soit les gens qui habitent ici, que ce soit les travailleurs, on a eu un accueil incroyable avant même qu'on ait commencé à peindre, donc c'est pas la peinture qui a engendré ça, j'imagine. Ok, merci beaucoup. Et merci à vous. Quand est-ce que vous imaginez finir ce chantier? Alors on imagine finir le plus tôt possible, pas parce qu'on a envie de partir, mais parce qu'à partir du 10 juin, il y a 200 camions par jour, aujourd'hui on est à peu près à 60. Donc vu que c'est les saisons qui est en train d'arriver, ça va devenir très très compliqué de travailler. Et on profite aussi du beau temps pour l'instant, vu qu'on a eu que du beau temps depuis le début. On en profite un maximum parce que voilà, je vous cache pas que chez nous c'est pas ça, hein, il y a beaucoup de pluie. Mais c'est où chez vous? C'est le Pays Basque. Ah, c'est pour ça le petit drapeau alors. Ouais, c'est ça, exactement. Mais on est sur. Moi j'habite en face de l'estuaire. On aime bien les Basques, on aime les gens de caractère, les gens authentiques, les gens vrais. On vous aime aussi et très franchement, moi j'habite exactement dans la même situation. J'habite sur le port de Plaisance et en face de chez moi il y a des silos. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on se sent un peu chez nous. Merci beaucoup en tout cas, les Sablés sont heureux de vous accueillir et de découvrir jour après jour votre travail. Et je suis très heureux d'avoir cette belle œuvre d'art qui va être monumentale et qui va offrir un nouveau regard sur le port des Sables d'Olonne. J'en suis ravi, merci beaucoup.